Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle plongée profonde d'or. On se met à l'heure française aujourd'hui. Ah oui. Direction les pages de 7 Day Sport du 20 décembre 2024. D'accord. Au menu, Oui. la Coupe du Monde des clubs 2025. Bien sûr. Une vision inspirante du bodybuilding. Intéressant. Et bien sûr, un peu de drama footballistique avec Achraf Hakimi et les prix FIFA de Best. Ah oui, ça c'est incontournable. Accrochez-vous, ça va décoiffer Havre. Ah, CPD Sports. Un choix judicieux, toujours plein de surprises. Absolument. Commençons par ce qui nous attend aux États-Unis. Oui. Cette Coupe du Monde des clubs qui promet d'être grandiose. Absolument. Oui. Imaginez un peu 32 équipes du 15 juin au 13 juillet 2025. Oui, toute l'élite mondiale. Les meilleurs clubs du monde entier réunis pour un spectacle sportif incroyable. Exactement. Et le coup d'envoi des ventes de billets, c'est pour ce jeudi. Ah oui, c'est vrai. Il faut se dépêcher. Oui, absolument. À des prix étonnamment abordables à partir de 30 $ seulement. Oui, c'est incroyable. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Il ne faudra pas tarder si on va être aux premières loges. Tout à fait. Et on a un représentant du Maroc en lice. Ah oui? Le Wydad Casablanca, champion des Ligues des Champions la CAF en 2022. Oui, je les connais bien. Ils vont devoir batailler dur. Ah oui, c'est sûr. Dans le groupe G, face à des mastodontes comme Manchester City, Rien que ça. la Juventus et Hélène. Un groupe pour relever, c'est le moins qu'on puisse dire. Manchester City favori évident, Juventus qui reste une équipe redoutable. Et Alan, champion des Émirats, à ne pas sous-estimer. On peut se demander si le Wydad arrivera à créer la surprise Oui, et à se qualifier pour la suite de la compétition. c'est la question que tout le monde se pose. Oui. Mais avant de se plonger dans les pronostiqueurs, je suis curieuse d'explorer cet article sur le bodybuilding. Ah oui, très intéressant. On s'éloigne un peu du terrain, mais on reste dans le thème de la performance, avec un entretien fascinant. Oui. Dara Arati, entraîneur et athlète. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne présente pas le bodybuilding comme une simple quête d'esthétique. Non, pas du tout. Pour lui, c'est un véritable mode de vie. C'est ça? Une philosophie qui s'articule autour de la discipline, Oui. de l'organisation et d'une énergie débordante pour atteindre ses objectifs. Exactement, une approche holistique. Exactement. Et dans l'interview, il aborde des aspects qui vont bien au-delà de la simple musculation. Ah, donc. Il parle de l'équilibre entre sa vie d'athlète et celle de coach. D'accord. Comment il maintient sa motivation. Et même l'impact des réseaux sociaux sur la perception du bodybuilding. Les réseaux sociaux, oui, c'est un sujet important. Et Et bien sûr, on ne peut pas parler de bodybuilding sans évoquer la nutrition. ah non? Arati insiste sur l'importance d'une alimentation saine et adaptée pour atteindre ses objectifs. Oui. Il donne même quelques conseils concrets dans l'article. Ah oui? Ça vaut le détour pour ceux qui cherchent à se mettre sérieusement au sport. Et puisqu'on parle de performance et de récompense, on ne peut pas passer à côté du petit scandale du moment. Ah non. Le vote Achraf Hakimi pour Kylian Mbappé lors des prix FIFA The Best. Ah oui, le choix qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui. Rappelons que Mbappé vient tout juste de signer au Real Madrid, le grand rival du club actuel d'Hakimi, Oui. le PSG, Oui. et que c'est Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, qui a remporté le trophée du meilleur joueur. Exactement. Du coup, beaucoup se sont interrogés sur les motivations d'Hakimi. Oui. Était-ce un choix purement amical ou une façon de montrer son admiration pour le talent de Mbappé, même s'il évolue maintenant dans le camp adverse qu'à tout? Difficile de dire avec certitude ce qui a motivé Hakimi. Oui. Ce qui est sûr, c'est que ce vote a mis en lumière la complexité des relations entre les joueurs, Oui. les rivalités entre clubs et la subjectivité inhérente à tout système de récompense. D'autant plus que Hakimi n'a pas été sélectionné pour le meilleur 11 de l'année, malgré une nomination. Oui, c'est vrai. Et il a aussi essuyé une déception en ratant de peu le ballon d'or africain remporté par Lookman. Oui, une année difficile pour Hakimi en termes de récompense individuelle. Oui. On se souvient encore des chants du public à Marrakech lors de la cérémonie du Ballon d'Or africain qui scandait son nom et contestait la victoire de Lookman. Une situation qui soulève des questions intéressantes sur les critères d'attribution de ces prix. Oui. La place de la performance individuelle par rapport à la performance collective. Et le rôle de médias et du public dans la construction de la réputation d'un joueur. Absolument. Et on pourrait même se demander si ces prix ne contribuent pas à alimenter une certaine pression sur les joueurs qui se retrouvent parfois jugés davantage sur leur distinction individuelle que sur leur contribution au jeu collectif. C'est une réflexion pertinente. Oui. Mais avant de se lancer dans un débat philosophique sur la valeur des trophées, je propose qu'on revienne sur Terre, ou plutôt sur le terrain, avec cette Coupe du Monde des clubs.
Bonne idée. Qu'en pensez-vous, le Wydad a-t-il réellement une chance de se qualifier dans ce groupe si difficile? Ah, c'est la grande question, ça. C'est une question qui mérite réflexion. Ouais. On ne peut pas nier l'idée que le Wydad a un sacré défi à relever. Manchester City et la Juventus sont des équipes d'un calibre supérieur, Oui. avec des joueurs de classe mondiale et une expérience énorme sur la scène internationale. C'est vrai sur le papier. Le Wydad fait figure d'outsider. Oui. Mais attention, on ne peut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Ah non, jamais. Le Wydad a déjà prouvé par le passé qu'il était capable de grandes choses. Absolument. N'oublions pas leur victoire en Ligue des champions de la CAF en 2022. Oui. Ils ont éliminé des équipes redoutables pour atteindre la finale et remporter le titre. Je me souviens de cette finale contre Al-Lis, un match incroyablement intense et disputé. Oui. Le Wydad a fait preuve d'une solidarité et d'une détermination exceptionnelle pour arracher la victoire. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette victoire n'est pas due au hasard. Le Wydad a su construire une équipe solide, avec un jeu collectif bien huilé et des individualités qui peuvent faire la différence. Oui, et puis il y a aussi l'aspect mental. Le Wydad a cette capacité à ne jamais rien lâcher, à se battre jusqu'au bout, même dans les situations les plus difficiles. Exactement. Et dans une compétition comme la Coupe du Monde des clubs, où la pression est énorme, Ah ouais. et les enjeux très importants, cet état d'esprit peut faire la différence. Alors, même si la tâche s'annonce ardue, je ne suis pas prête à enterrer le Wydad. Je pense qu'ils peuvent créer la surprise. Et pourquoi pas accrocher une qualification pour les huitièmes de finale? Ce serait un exploit formidable, c'est sûr. Oui. Et imaginez l'engouement que cela créerait au Maroc et dans toute l'Afrique. Ah oui. Le Wydad deviendrait un véritable symbole de réussite et d'espoir pour tout un continent. Et puis, au-delà du résultat, cette participation à la Coupe du Monde des clubs est déjà une victoire pour le Wydad. C'est une occasion unique pour les joueurs de se confronter au meilleur d'apprendre et de progresser. Oui, tout à fait. Et c'est aussi une formidable vitrine pour le football marocain, qui a beaucoup progressé ces dernières années. On voit bien. Et pour revenir à notre discussion sur le bodybuilding, j'ai trouvé particulièrement intéressant le passage de l'interview où Amar Harati parle de l'impact des réseaux sociaux dans ce domaine. Oui, c'est un sujet important. Les réseaux sociaux ont complètement transformé la perception du bodybuilding avec des conséquences positives et négatives. Oui, il y a les deux. Oui. D'un côté, ils permettent de démocratiser l'accès à l'information, Oui. de partager des conseils, Oui. des programmes d'entraînement, des recettes. Exactement. On trouve aujourd'hui une multitude de ressources en ligne qui peuvent aider les gens à se mettre au sport, à améliorer leurs conditions physiques, à adopter une alimentation saine. Mais de l'autre côté, les réseaux sociaux peuvent aussi véhiculer une image parfois déformée du bodybuilding, en mettant en avant des physiques parfaits et des performances exceptionnelles. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qu'on est. Ce qui peut créer un sentiment de frustration et de découragement chez certaines personnes qui se sentent incapables d'atteindre ces standards de perfection. Oui, je comprends. Harati met en garde contre les dangers de la comparaison et de la quête d'un idéal inatteignable. Oui. Il rappelle qu'il est important de se concentrer sur ses propres objectifs, de progresser à son rythme et de se réjouir de chaque petite victoire. C'est un message important qui s'applique d'ailleurs à tous les domaines de la vie, pas seulement au sport. Oui. Il faut savoir se fixer des objectifs réalistes, être patient et persévérant, et ne pas se laisser décourager par les obstacles. Et surtout, ne pas oublier que les réseaux sociaux ne montrent souvent qu'une partie de la réalité derrière ces photos de corps parfaits. Il y a des heures d'entraînement, de sacrifice, de discipline. Tout à fait. Il est important de garder à l'esprit que la réussite, qu'elle soit sportive ou dans un autre domaine, demande du travail, de la rigueur et de la persévérance. Et en parlant de réussite et de déception, on ne peut pas s'empêcher de penser au cas d'Achraf Hakimi, son vote pour Mbappé, son absence du meilleur 11 de l'année, sa deuxième place au Ballon d'Or africain. Oui, une série de déceptions qui ont forcément dû le toucher, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'Hakimi est un jeune joueur qui a encore beaucoup à apprendre et à prouver. Exactement. Et puis, au-delà des récompenses individuelles, ce qui compte vraiment, c'est son impact sur le terrain, sa contribution au jeu collectif et sa capacité à faire vibrer les supporters. Et de ce point de vue, Hakimi est un joueur exceptionnel qui a déjà accompli de grandes choses et qui a un avenir prometteur devant lui. Absolument. Et puis, qui sait peut-être que les trophées finiront par arriver tôt ou tard. En attendant, on lui souhaite de continuer à progresser, à se faire plaisir sur le terrain et à nous régaler de son talent. Et surtout de ne jamais perdre sa motivation et sa passion pour le football. C'est une belle conclusion. Et pour en venir à nos discussions sur la Coupe du Monde des clubs, je pense qu'on a tous hâte de voir comment le Wydad va se comporter face à ces géants du football mondial. Oui, c'est un rendez-vous à ne pas manquer sa vie. Et on espère tous que le Wydad va faire honneur au Maroc et à l'Afrique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Wydad aura besoin de tout son talent et de toute sa détermination pour espérer créer la surprise dans ces Coupes du Monde des clubs.
Absolument, il faudra une performance collective exceptionnelle, une solidarité à toute épreuve et une capacité à saisir les moindres opportunités. Et puis, il y a aussi l'importance du mental, croire en ses chances, ne jamais baisser les bras et se battre jusqu'au bout, même face aux équipes les plus prestigieuses. C'est là que l'expérience du coach et la force collective du groupe entrent en jeu. Le Wydad a déjà prouvé qu'il possédait ses qualités, mais il faudra les sublimer pour espérer rivaliser avec les meilleurs. Et puis, n'oublions pas l'engouement populaire qui accompagnera le Wydad dans cette compétition. Le soutien des supporters marocains et africains sera l'un de tout précieux. Imaginez l'ambiance dans les stades. Si le Wydad parvient à créer l'exploit, ce serait une véritable fête du football, un moment de communion extraordinaire. En parlant de communion et de partage, j'ai été frappé par le parallèle entre l'esprit collectif du Wydad et la philosophie d'Amer Hati dans le domaine du bodybuilding. Ah oui, c'est intéressant. Comme rapprochement, Arati insiste beaucoup sur l'importance de la communauté, du soutien mutuel, de l'entraide dans la pratique du bodybuilding. Exactement. Pour lui, le bodybuilding n'est pas un sport individualiste. Bien au contraire, il encourage les gens à s'entraîner ensemble, à se motiver mutuellement, à partager leurs expériences et leurs conseils. C'est une vision qui rejoint l'esprit d'équipe du Wydad, où la réussite individuelle est indissociable de la performance collective. Et au fond, c'est peut-être ça la clé du succès dans le sport comme dans la vie, savoir s'entourer des bonnes personnes, cultiver l'esprit d'équipe et puiser sa force dans la solidarité et le partage. C'est une belle conclusion. Et au-delà des résultats sportifs, c'est peut-être ce message d'espoir et de solidarité que le Wydad et Amer Arati nous transmettent. Un message qui nous rappelle que la persévérance, le travail d'équipe et la confiance en soi peuvent nous permettre de réaliser nos rêves, même les plus ambitieux. Et c'est sur cette note inspirante que nous allons clôturer notre plongée dans l'univers de 7Day Sport. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous. On espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur du sport français. Et on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle exploration sportive. À bientôt.